Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour faire une vidéo recette. Mais on va pas faire n'importe quelle recette, non. Nous allons suivre les ordres de Cooking Mama. Alors Cooking Mama c'est elle, juste là. Dis bonjour. Bon, je crois qu'elle est un peu timide aujourd'hui, mais c'est pas très grave parce qu'aujourd'hui on va pas lui demander de parler. On va lui demander de nous guider vers une recette de tarte aux œufs. Bon, avant de commencer la recette, c'est la première fois que je fais une vidéo qui n'est pas face cam. Et du coup, je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que ça va bien se passer. Il faut que j'arrête de m'envoyer des mauvaises ondes, des mauvaises énergies. Le positif attire le positif. Let's go, on y va. Alors là, je me suis muni de mon smartphone pour télécharger l'application Cooking Mama. Bon, je l'avais déjà téléchargée il y a 3 jours, mais je fais genre en fait. Et du coup, là, on va faire cette recette. Je sais pas si on voit. En gros, c'est une tarte aux œufs. Le truc, c'est que la tarte aux œufs de Cooking Mama, la première chose que je me suis dit, mais attends, ça ressemble de ouf à la pastéis de nata, genre. Mais du coup, ouais, je me suis dit, mais ça ressemble de ouf à ça. Et je me suis dit, peut-être que c'est la même chose en fait. Et en fait, non, c'est pas vraiment la même chose. Alors là, ça va vraiment être la minute culture de la vidéo. La tarte aux œufs, c'est un dessert hongkongais qui est apparu dans les années 40 et qui est, d'après certaines sources, inspiré de la pastéis de nata, en sachant que le Portugal a colonisé une partie de la Chine, enfin une partie d'une péninsule qui s'appelle Macao, enfin bref. Et du coup, apparemment, ce serait inspiré de ça. Mais il y a d'autres sources qui disent qu'en fait, dans les années 40, Hong Kong, c'était à cette époque-là, c'était encore sous protectorat britannique. Du coup, il y avait des Anglais à Hong Kong, dans cette région-là en Chine. Et les Anglais n'appréciaient pas trop les desserts locaux. Du coup, disons que les restaurants hongkongais ont essayé de créer un dérivé de la tarte au flan. Donc un tarte au flan ou la tarte à la crème anglaise, je crois. C'est un dessert anglais, il me semble, je suis pas très sûre. Et du coup, ils ont décidé de faire ça pour ravir les papilles de nos chers ressortissants britanniques. Et voilà. Bon, trêve de plaisanterie, retournons à nos fourneaux. La première étape de cette recette, c'est de séparer les blancs des jaunes. Pic. Voilà. Bon, je sais pas comment je vais faire pour vous montrer ce que je fais, puisque vous êtes posé sur mon air fryer et sur un livre de pâtisserie. Et là, en termes d'inclinaison de caméra, j'ai pas énormément de possibilités en fait. Je peux que faire des plans fixes. Je peux pas trop bouger ma caméra. Bon, on va essayer de se débrouiller. Enfin bref, en vrai, même si vous ne voyez pas ce que je fais, c'est pas très grave, puisque ce que je fais en cuisine, c'est pas souvent très fameux. Donc en vérité, je vous épargne peut-être des horreurs. Parce que là, je sais pas si vous avez envie de me voir séparer des blancs d'œufs des jaunes d'œufs. Bon, je n'ai toujours pas trouvé de solution pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Mais on va être dans la suggestion, vous allez deviner. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les jaunes des blancs d'œufs. Donc là, on va faire ça. Wow, ça commence bien. Déjà, je l'ai cassé comme ça. Qui casse un œuf par le bout. Oh. En fait, en vrai de vrai, c'est pas très grave parce que c'est pas comme si j'avais besoin des blancs d'œufs. J'ai juste besoin des jaunes. Donc s'il y a un petit mélange, c'est pas très grave. Alors que si ça avait été l'inverse, ça aurait été un peu plus délicat. Donc là, je pense que je vais récupérer le blanc d'œuf à la cuillère, le jaune d'œuf à la cuillère. Ça me dégoûte les œufs. Je sais pas, j'aime pas les œufs à la base. Je sais pas qui m'a envoyé faire ça. Après, je vais pas vous mentir, je sais pourquoi j'ai fait ça, parce qu'en fait c'est la recette la plus simple. Sinon, genre, j'allais devoir faire des gambas, des tempura, etc. Mais moi je touche pas à des trucs que je ne maîtrise pas, tu vois. Là je me suis dit tarte aux œufs, c'est dans mes cordes. Je vais pas trop me foutre la honte. Mais bon, je suis pas très fan d'œufs de base. Oh, mais qui casse des œufs comme ça? Oh. Donc là, je suis à mon deuxième jaune d'œuf. Franchement, est-ce que vous avez envie de voir l'état de mes doigts? Je pense pas, non. Je pense vraiment pas. Est-ce que vous voulez voir quand même par pure curiosité? Voilà. Je trouve que ça me dégoûte. Ah. Voilà. Il y a un petit blanc là qui pend, j'ai envie de vomir. Ah, ça me débecte, j'ai envie de gerber, c'est trop. Bon là, j'ai séparé mes jaunes des blancs, regardez. Bon, je suis un peu débile puisque j'ai mélangé tout ça. Mais voilà, là je vais les mettre dans mon grand récipient. Et après, hop là, donc ça c'est la première étape. Donc
Vraiment, je sais pas si c'est mieux que Mama, mais en tout cas, ça fait le taf. On va pas se mentir, ça fait vraiment le job. Donc la deuxième étape de cette recette, c'est de mélanger l'ensemble des ingrédients. On va avoir besoin de sucre, de farine, de lait et d'un fouet. Puisque moi, malheureusement, je n'ai pas de batteur électrique comme Cooking Mama, mais j'ai un fouet. En fait, si j'en ai un, mais vu que ça allait faire du bruit et que j'avais un peu la flemme de le sortir, bah j'ai décidé de pas le faire, de pas le sortir et de faire genre que j'avais pas de fouet de batteur électrique, mais si, en vrai j'en ai un. Du coup là, je vais mettre le sucre dans notre récipient. Voilà, le récipient qui est juste là. Je vais mélanger. Wouh! Je pense que ça va être comme ça. Donc là, notre mélange ressemble à ça. Je vais ajouter de la farine. Là, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Du coup, là, on va ajouter le lait dans notre petite... dans le mélange. Le mélange. Voilà. Donc là, j'ai ajouté le lait. Mais le problème, c'est que ça me paraît hyper liquide, là. C'est trop liquide. Ah, je sais ce que je vais faire. Je sais exactement ce que je vais faire. Parce que là, je me dis, ça me paraît trop liquide. Si je le mets à cuire, peut-être que ça va chauffer en fait. Enfin, peut-être que ça va se changer de texture. Ça va être beaucoup plus... pas solide, mais mou, genre. Je sais pas. En fait, c'est hyper perturbant parce que du coup, vous me voyez mélanger, mais vous voyez pas ce que je mélange. Ça se trouve que je fais n'importe quoi en bas. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Donc là, je vais ajouter de l'arôme vanille. Oh là là, ça, vous voyez, pour ceux qui connaissent le goût du sirop pour la toux, oh là là, ça a exactement la même odeur que ce goût-là. J'ai pas su doser, du coup c'était de l'arôme vanille, parce que maman a dit qu'il fallait mettre de l'arôme vanille. Mais là, on va faire une petite digression à la recette de Mama. Et oui, au lieu de mettre ce mélange au four qui me paraît un petit peu trop liquide pour le mettre au four, je vais le cuire, je vais le chauffer à feu doux, moyen, je sais pas trop. On va essayer de se débrouiller parce que là, vraiment, je suis désolée Mama, je pouvais pas respecter ça. Genre, en fait, elle m'a pas donné les bons grammages pour la farine. Du coup, je me retrouve avec une pâte hyper liquide. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais mettre ça dans ma casserole. Et je vais faire chauffer et je vais mélanger en même temps de manière assez énergique. Hop là. Franchement, ça va jouer de pas mal, la vérité. J'ai le pire. J'espère que ça va bien se passer. Hein. Ça me paraît encore un peu liquide. En fait, c'est un peu comme la crème pâtissière là, ce que je fais. Bon les amis, finalement j'ai bien eu raison de faire confiance à mon instinct parce que si j'avais écouté Mama, ma recette serait probablement ratée. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai cuit le mélange que j'ai fait juste avant et ça a une texture de crème pâtissière, voilà. Là, on va essayer de former nos petites tartelettes. Donc voilà, j'ai ça et j'ai ça, ma petite pâte, ma grande pâte feuilletée, voilà. Et du coup, on va essayer de former des petites tartelettes, voilà. J'ai 6 places dans mon moule. On va essayer de faire ça proprement, bien évidemment, et efficacement. On va optimiser toute la place qu'il y a dans cette pâte feuilletée, voilà. Donc là, on va mettre nos petites pâtes, nos petites tartelettes dans le moule à tarte. Il y a 6 places. On va sélectionner les 6 meilleures tartelettes. Voilà, on les met comme ça et hop, on tapote. Alors là, j'ai mes tartelettes dans mes moules, j'ai ma crème et on va mettre la crème dans mes petites tartelettes. Voilà. Donc là, ça va être assez simple. Je sais pas si vous voulez que je vous montre ou pas, parce que depuis le début de la vidéo, je fais une vidéo recette et on voit que ma tête, genre. On voit même pas comment ça se passe en dessous. Mais bref, là, je vais vous montrer comment je vais faire. Peut-être que comme ça, c'est peut-être mieux. Après, en termes de loi de la gravité, je suis pas sûre, mais en termes de cadre, bah, c'est parfait. On va faire comme ça. Donc là, on va mettre la crème
dans nos petits moules. Ah là, j'ai hâte. Voilà. Bon, là c'est le moment d'enfourner notre petite préparation, voilà. Maman encore ne m'explique pas comment faire, à combien de degrés il faut que j'enfourne ça et pendant combien de temps. Mais je vais le faire à l'œil, je pense que je vais faire ça, je vais enfourner ça à 230 degrés pendant, je sais pas, pendant 10 minutes. On verra bien, de toute façon je surveillerai la cuisson, je pense que ça va le faire, je l'espère. Mais pour l'instant franchement c'est hyper bien fait, regardez mes petites beautés, regardez, elles sont trop belles, non? Et elles sont archi bonnes. J'ai pas encore goûté la crème, mais genre je suis convaincue qu'elle est excellente vu que j'ai vidé le flacon d'arôme vanille. Donc franchement, j'ai hâte de manger mes petites tartes aux œufs. Oh là. Bon, là je vais enfourner mes tartes aux œufs dans le four. Le principe d'enfourner en fait, tout simplement. Comme j'ai dit, je pense que je vais l'enfourner à 230 degrés pendant une dizaine de minutes et je vais surveiller la cuisson. Bon, j'ai sorti mes tartes aux œufs du four et ils ressemblent à des pastèches de nata, voilà. J'ai hâte de découvrir le goût, mais je suis sûre qu'ils sont excellents. Verdict tout de suite. C'est trop bon. C'est trop bon genre. Franchement, la recette de Cooking Mama, elle est validée à 100%. Bon, bien évidemment, j'ai dû ajouter quelques éléments, mais en vrai, elle est incroyable. Par contre, ça n'a pas un goût de tarte aux œufs, ça a un goût de pastèche de nata. En fait, je crois que j'ai fait des pastèches de nata, c'est ça le truc. J'ai vraiment fait ça, genre. Si la recette vous a plu et la vidéo plus globalement vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo un peu partout. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez bien ce genre de format où je fais des recettes, etc. Si vous aimez bien les recettes Cooking Mama, tout ça. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à très vite. Gros bisous les amis. Ciao.